Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 18 du mois de mai et Yud Zayin du mois de Iyar. Chaim Tovim Usham Shur acheté ce matin, qu'on commence tout de suite sur un sujet prenant de la paracha de la semaine, paracha de Bechukotai en Israël, pour la réussite de Benjamin Avishai, Ben Sonia, Parnassa, bonheur et un bon mariage. Bikarov Bezrat Hashem Bracha Ba'asacha Bechol Maaseh Yadav, ainsi que le Kol Am Israël. On commence tout de suite. Vous savez que dans la paracha de Bechukotai et de la paracha de Kitavo, Vinitzavim, il y a énormément de paroles très difficiles puisque Dieu nous parle des klalotes, les malédictions. Et en réalité, vous savez que de Dieu, rien de dramatique ne vient. C'est la perception des choses dans lesquelles nous traduisons les épreuves qui est un drame. D'accord ? Par exemple, si on savait à l'avance que le but de ce monde, c'est de rentrer nos enfants en Gan Eden, c'est le but de l'éducation. Pourquoi tu te donnes une éducation religieuse? Pour que Bezrat Hashem, tu aies le mérite d'emmener ton enfant au Gan Eden. Zamach Shabbat, Anechona Ve'ateora. Et donc, quand tu vas éduquer ton enfant, pour qu'il ait une éducation de Torah, des fois tu vas le gronder, des fois tu vas dire non, tu vas pas avec lui, non, tu vas pas au cinéma, non, touche pas cet appareil, le portable pas cachère. Dis-moi, à ce point-là, tu m'aimes pas? Tu as envie de le dire, Nachon? Ah, ça ne te dit pas du tout. Je suis pas en train de te punir, je suis en train de t'aimer. Ce que je veux, c'est que tu réussisses ta vie. Ce que je veux, c'est que tu sois pas comme tous ces gens frivoles qui courent après des illusions toute la journée et qui vivent dans le monde du paraître. Parce que vous savez que la plus grande maladie d'aujourd'hui, c'est le paraître. On vit que dans le paraître. D'où les réseaux sociaux qui adorent faire les vitrines. C'est les vitrines, on voit un écran, on voit des vitrines. Mais on ne sait pas réellement qui sont les gens. Comme par exemple, la plus grande débilité qu'avait fait Facebook, c'est « tu veux être mon ami ». C'est pas avec qui tu parles, mon ami. Ouais, d'accord. Tu l'inscris. Ouais, tu veux être mon ami. Tu sais ce que c'est être un ami? C'est du paraître. Aujourd'hui, tu as même les photos trafiquées. Les gens, ils se présentent. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tu les vois en réalité. La warik. Laistar. Shem Yishmor Verachem. Chlekam Shuma, c'est rien. Shem Yishmor Verachem. Ils font les trafics. Mais la reine, les klalotes, en réalité, non pas un digne de klalotes. Les klalotes, en réalité, ont un digne d'éducation. C'est-à-dire, si vous voulez pas comprendre, tu ne veux pas comprendre avec l'intelligence, tu comprendras avec les coups. Ah bah, le but, c'est de faire du bien. Ce qui fait que quand la Torah nous parle de malédiction, elle veut simplement les yacher otanou. Le madavardomé, c'est comme un berger qui avait des moutons. Le berger, c'est Dieu. En l'occurrence, les moutons, c'est nous. Comme c'est marqué Tson Iti, vous êtes un troupeau de moutons, dit Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait quand les moutons ne veulent pas rejoindre le troupeau et suivre le berger? On envoie les chiens. Et les chiens, ils font peur. Comme ça. D'accord? Ils arrivent et ils font peur. Et les moutons, qu'est-ce qu'il a? Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il se place. Alors quoi? Le mouton, qu'est-ce qu'il se dit dans son cœur? Le berger est fâché contre moi. Il ne veut pas que je puisse vivre ce que j'ai envie de vivre. En réalité, ce que veut le berger, c'est protéger le mouton qui n'aille pas se perdre et se faire dévorer par les loups. Ainsi donc, vous avez compris que les malédictions dont nous parle la Torah ne sont pas des klalotes, mais en réalité des bénédictions. C'est pour cela d'ailleurs que on raconte l'histoire d'une personne qui avait un diamant et ne savait pas où le mettre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi un instant, et il a dit le dernier endroit où on ira le chercher, c'est dans la boue. Effectivement, il avait une porcherie, et devant la porcherie, il y a un état de boue comme ça. Il a pris son diamant et l'a caché là-bas. D'Afka, cette nuit-là, les voleurs sont venus, ils ont cherché partout. Là où il y avait une possibilité de le trouver, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Mais le diamant, ils l'ont pas trouvé, parce qu'ils n'ont pas pensé une fraction de seconde créer dans la boue. Les filles à Kabbalah, Chachamim nous disent que les malédictions de Bechukotai, c'est la boue dans laquelle les plus grands diamants des bénédictions sont cachés. C'est-à-dire que les bénédictions sont codées dans les malédictions. En d'autres termes, quand on voit les bénédictions, je vous donnerai le pain en son temps, les pluies en leur temps, vous aurez des enfants, vous dormirez tranquille, plus personne ne passera par votre territoire, vous vivrez en toute sérénité. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le coffre. Mais les vrais diamants, ils les a cachés où Dieu? Dans la boue. C'est dans les malédictions. Pourquoi? Car en réalité, si tu lis les malédictions, comme ça s'est passé une fois avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, où son fils, Rabbi Elazar, il m'a dit, tu m'as envoyé chez eux prendre une bracha, et ils m'ont maudit. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que ta maison soit toujours renversée. D'accord? Que ta maison soit toujours renversée. C'est une bracha, ça? Il dit, bien sûr, ça veut dire que tu as beaucoup d'enfants. Là-bas, la Gemara donne une liste de plein de choses qui paraîtraient être péjoratives, qui en réalité étaient positives. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il ne maudit pas ses enfants. Dieu, il nous aime, il veut notre mal, seulement il nous éduque. Et comme on a constaté que les Juifs, quand ils recevaient que du bonheur, il oubliait un peu trop de choses, alors Dieu, il mélange un petit peu le sel, il met un peu de poivre, il met un peu de conséquences.
La deuxième chose, c'est pour faire comprendre que le monde a un propriétaire et que tu n'es pas le patron. Donc vient la paracha de Bechukotai et elle nous met en garde sur le sujet. On va voir ensemble, à toute vitesse, quelques éléments que nous livrent nos Chachamim dans la Megillah, par exemple, la Medal Efamut Bet. Il est bon, selon la tradition dit la Gemara, de lire les malédictions de la Torah Beretzef. Une seule personne monte. Velo la'atzor be'emtzan kede la'alot olim nosafim, et de ne pas faire monter d'autres personnes pour prendre, pourquoi? Pour prendre ces mises en garde au sérieux. Ça veut dire quoi? D'un côté, il y a ceux qui aiment jouer la politique de l'autruche. Ils veulent pas monter pendant les malédictions de Bechukotai. Laisse tomber, je vais pas y aller. Comme l'autre, il aime pas une personne, il dit 200 € pour lui. Voilà, qui monte lui là-bas, là. Non. Il dit, sache une chose. C'est pas parce que tu montes ou tu montes pas à la Torah que les malédictions n'ont pas lieu, hein. C'est pas celui qui monte qui les aura. Bien au contraire. Dieu déteste la politique de l'autruche. Et le minhag, c'est de lire ces malédictions à voix basse. Pourquoi? D'imposer de la crainte. Ou ma Hashem elokecha sholem markim le'ira ou l'ahava. Dieu dit, apprends à me craindre. Sache, c'est vrai que je suis le bon Dieu, mais je peux te donner aussi une treha si tu continues à fuir la raison pour laquelle je t'ai créé. Les klalot sheba Torah kohanim, en mafsikim ba'en ela echad kore et kulan. Comme ça aussi le rapport Shulchan Aruch. Mishnah Berurah katav lekach ta'am. Ve'hu mipnei shene'emar musar Hashem beni al tim'az ve'al takotz betochachto. Comme le dit là-bas dans Michelet, quand on vient te faire de la morale et des remontrances, ne le fuis pas. Accepte-les. Et pourquoi on ne fait pas monter, disent les Chachamim, des personnes intermédiaires, c'est-à-dire on ne fait pas monter plusieurs personnes pendant les klalot, ça voudrait dire que, en réalité, ils n'acceptent pas les remontrantes et le moussar. C'est bon, moi j'en ai assez entendu, vas-y, monte-toi. Donc au contraire, ça mérite de monter pendant les malédictions à la Torah. C'est un mérite de monter. Pourquoi? C'est comme si je dis à quelqu'un, qui veut venir entendre du moussard et des remontrances? Qui veut s'améliorer? Moi? Alors viens. À peine il commence à écouter, il dit bon c'est bon j'ai assez entendu, tiens viens toi, ça sera son truc. Et la reine, chez Kabel Moussa, vous savez que les tzadikim, la différence entre les tzadikim et les autres, c'est que les tzadikim veulent toujours entendre d'eux qu'est-ce qui manque chez eux. C'est pour ça que le tzadik, il est souvent à côté du rachat. Pourquoi? Chacham, rachat. Parce que le rachat, il est toujours à la conscience du tzadik. Il voit que ce qui manque chez lui, il voit jamais le bien qu'il fait. Et le tzaddik, il veut toujours s'améliorer. Donc, il n'a pas de problème avec le rachat. Les Bénonim, hein? Et le tzaddik, il voit le tov chez le rachat. C'est-à-dire, Akeh Chena. Nispsak b'Shulchan Aruch, donc Orach Haim, שהעולה לקריאת הכללות מתחיל לקרוא מהפסוקים שלפני הכללות. Il commence à lire avant les bénédictions, ואחרי הכללות ממשיך לקרוא כמה פסוקים נוספים. Donc, vous avez remarqué qu'avant les malédictions, c'est extraordinaire. Il y a des bénédictions. Et après les malédictions, on revient sur les bénédictions. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en réalité, les klalotes, les malédictions sont entourées toujours de bonnes nouvelles et après bonnes nouvelles. Et ça moussar eskel. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où Béhémet, on se demande pourquoi le Mazal il bloque, pourquoi tout s'est arrêté, pourquoi plus rien n'avance. Où est-ce qu'on est? On a l'impression qu'on a été abandonné par Dieu, ou pire encore, maudit par Dieu. Ne va pas du tout. Avant ça, rappelle-toi du bonheur que tu as eu. Si tu passes par un moment de klalote, c'est parce qu'un plus grand bonheur t'attend après. Zéperouché d'abord. La reine, Altitiaïch Minapur Anout, dit la Gemara dans Masechet Avot, ne te décourage pas des malheurs dans lesquels tu vis, car en réalité, des réalités, quand tu vois une femme qui est en train de manger, elle fait, elle a besoin d'aller aux toilettes. Qu'elle mange, elle a des aigreurs. D'accord? Elle est pas bien. Elle se lève, elle est très fatiguée. Et d'un coup, elle dit à son mari, je peux plus te voir. C'est beaucoup de malédiction, ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? Non. Madame, vous attendez un bébé. Femme qui a des aigreurs, qui va vomir, peut voir son mari. Elle réfléchit un peu. Ça se voit que tu n'es jamais tombée enceinte. Elle est enceinte. Tout simplement. Et ensuite, tu perds les os. Après, tu l'entends hurler à l'hôpital. Et après, c'est la vie qui arrive. Pérouche Adavar, quand tu passes par des moments très durs, c'est parce que Dieu prépare toujours quelque chose de grand. Amar Kadosh Baruch Hu Raoui. Shemina Yevarchuni ala tzarot shelahem. Amar Kadosh Baruch Hu. En Raoui shebanai Yevarchuni ala tzarot shelahem. Velachen yatri likro mishulash. Mishuleshet. Psukim shilifnei aklalot. Et c'est pour ça que celui qui monte à la Torah, quand il fait la bracha, Asher Bachar Banim Kol Amim, qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec des bénédictions, là où ça monte. Et quand il finit, ça finit avec des bénédictions. Pour ne pas qu'il fasse des bénédictions sur des malédictions. Le Rama, vous savez que demain,
c'est ce soir aussi, à part Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Iloula du Rama, Rabbi Moshe Zerlich. Le Baal Shulchan Aruch Ashkenaz, c'est aussi sa Iloula ce soir. Il faudra allumer une bougie pour lui. Tzadik Yesod Olam. Kirat HaKlalot, le Ezminu Adam Isuyam, la Alot la Torah. Et là, Ichrizu Shemi Shirotze la Alot Yale. Isbir, Baal Alevush, Shatam Ou, Sheim Ikru, la Adam Bishmo, ou Yarshosh Bikriya. Donc on appelle la personne, ceux qui veulent monter. Nous ici, on vend les aliotes pour soutenir la Torah. Mais si par exemple, on veut faire venir une personne, on dit qui veut monter. En général, le Rav, il monte, il n'a pas de problème. Mon Rav est toujours monté pendant les klalotes et il se tenait toujours droit pour écouter les klalotes. Mais tout le monde peut monter. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut faire teshuva, bien entendu. Magen Avraham écrit, Katav Shiminag Sherav, Ochacham Kor'im et Parashat HaKlalot. Donc, ce que je viens de vous dire, Magen Avraham, il dit que c'est bien que ce soit le chef spirituel de la Beth Knesset qui lit, justement, les malédictions, Beshem Kulam, et Katav Shikore Ikra Tapsukim, Bekol Na'i, Uvichya, et l'importance de les lire avec crainte. Il faut que le Chazan, quand il lit la Torah, il le lit avec crainte. Moi, je vous conseille vivement de mettre... je me souviens qu'une fois à Paris, une femme m'a dit qu'elle souffrait beaucoup trop et qu'elle ne comprenait pas la conduite de Dieu. Je lui ai dit, vous êtes si parfaite pour essayer de comprendre Dieu. Elle m'a dit, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et pendant le shiur, c'était chez mon ami Jérôme Sanigo, à Neuilly, là-bas, le cours. Il y avait une Bible française qui était avec moi, je lui ai donné à lire pendant le cours que je faisais. Et quand j'ai fini le cours, j'ai regardé, je dis alors, avec les larmes aux yeux, elle m'a dit, j'avais jamais lu ça de ma vie. Vous voyez, Dieu aussi, il a un contrat. Tu fais Torah, Mzot Masim Tovim, Tov, tu fais pas, le Tov. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est trop facile de dire ça. Pourquoi il n'y a pas des gens religieux qui sont morts? Des pratiquants qui sont morts? Seulement il y a marqué Arevim Zelazé. Ça veut dire qu'on paye aussi pour tout le monde. Et pas tout le monde est religieux. להקפיד בקריאת הכללות לא יעמוד מולו איש, כדי שלא יראה כאילו הוא אומר את הכללות כלפי אותו האיש, וכן היה מנהגו האדמו"ר ממון קאץ' בשעת קריאת הפרשת הכללות היה מרחיק את האנשים שעמדו מסביבו. Alors il arrive des fois, il dit ici dans les minagim, qu'il y a des gens qui soient autour de la teva pendant le Kirat Torah. Pendant les klalot, il n'y a que le chazan, celui qui est monté avant, et celui qui monte pendant les klalot. Et on enlève tous les autres. Pourquoi? Parce que s'il reste autour de la teva, ça veut dire que les klalot s'adressent que à lui. Et la reine Assour. Magan Abraham explique, Menag ou likro et aklalot bekol namuch. Donc on le lit à voix basse, comme c'est marqué dans Sheila David, Vekatav Shatam, lekach ou shilo yir'e shea kore mikalel et aka'al chaz veshalom. Et pourquoi est-ce qu'on le lit à voix basse, les klalot? Petit 1, pour montrer de la crainte. Petit 2, pour ne pas croire que le chazan imodiki le tzibour, chaz veshalom, dans la kirya. Et là, il descend la voix, comme c'est marqué dans Peri Etz Chaim, Katuv Sherabenu Arizal, Aya Ole Be'atzmo Likrat HaKlalot, Ve'aya Kore Otan Bekol Ram. Par contre, le Arizal, lui, par contre, il avait un autre minag, c'est que c'est lui qui montait pendant la parashat Bechukotai, pendant les malédictions, et lui, il les lisait d'Afka à voix très haute. Pourquoi? Parce que la chita du Arizal, c'est de dire, il serait temps que le peuple arrête de prendre Hachem pour un pigeon, et qu'il comprenne que tout comme Dieu peut donner de l'amour, il peut donner aussi des coups pour t'éduquer, et à apprendre l'homme à revenir sur le droit chemin. En d'autres termes, si tu viens pas par Dieu, par amour, comme l'enseigne la Chassidoute, tu viendras par crainte, comme l'enseigne d'autres mouvements dans le judaïsme. Avalaïkar, chez Baïkar, chez Adam Yarzor Betchouva. Ce qu'il y a de merveilleux qu'on peut retenir de cette étude, c'est qu'en fin de compte, à toi de choisir le chemin. Tu veux venir par le chemin de l'amour, viens. Tu veux venir par le chemin de la crainte, viens. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui est marqué dans Rishit Chochma. Il dit qu'il est impossible de faire une teshuva, de revenir vers Dieu, si tu n'as pas d'abord de crainte du ciel. Donc, qu'est-ce qu'on doit le plus travailler dans notre vie? La crainte du ciel. La crainte du ciel vient par les éléments de... Si Dieu s'appelle Avaya Baruchu, qu'il est Midata Chesed, n'oublie pas aussi qu'il est Midata Din, et que le Din, quand il se tient sur l'homme, il peut lui emmener des difficultés dans un freinage, d'une certaine façon, dans le rouage de son mazal. Et quand ça freine et quand ça bloque, c'est parce que Dieu veut que tu te remettes en question. Donc, fais attention aussi, car les chemins sont épineux, et que c'est dommage de perdre du temps. Vous ne savez pas combien, quand viendra le moment de la Géoula, tous ceux qui ont retardé la Géoula à cause de leurs bêtises humaines pleureront d'avoir tout simplement retardé la Géoula, alors qu'en réalité, c'est comme une personne, à quoi ça ressemble là-dedans? Tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme une personne qui a un très gros découvert à la banque, qui ne sait plus quoi faire de sa vie, il y a juste en face de lui dans l'armoire des millions qui lui appartiennent,
Et il ne dort pas de la nuit alors qu'il fallait qu'il ouvre l'armoire. Ainsi est la tchouva du peuple. Le jour où on fera tous teshuva, on pourra rembourser toutes nos dettes et on aura, Baruch Hashem, le droit, le plaisir et l'amour de pouvoir vivre enfin heureux sans plus aucun souci. Comme c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu retirera le hol, le joug des nations du monde, des épaules d'Israël. Achen Shiniske Bezrat Hashem Parashat Bechukotai, qui arrive les Torah Velivracha, de nous remettre en question et de ne pas avoir passé cet événement qu'il loue encore une paracha de mise dans la poche, mais une paracha de mise dans le cœur pour Bezrat Hashem atténuer le Yetzer Haraken. Qu'est-ce que vous diriez la Teshuvah qui a 10, 20, 30 ans, enfin, une Teshuvah énorme dans tout un Israël, c'est Be'ira, Be'ira ou Be'ava? Quelle Teshuvah tu parles? Teshuvah on peut constater tous autour de nous. Le Seker aujourd'hui dit qu'il y a 20% qui est Shomer Shabbat. Combien? 20%. Ah, vous dites qu'il n'y a pas une Moi je dis rien, je te dis ce que le Seker dit, pas moi. Depuis 10, 20, 30 ans, il n'y a pas une Teshuvah énorme partout. Okay. Il y a une grande... Écoute. Be'ira ou Be'ava? Non, grâce à la Chassidoute, il y a une grande Teshuvah Be'ava, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de Trosim B'Sheila, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très 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 loin de la Torah. Très très loin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef, avant de partir de ce monde, il avait raconté qu'il a rencontré le Mashiach au Kotel, et qu'il lui a dit que la raison pour laquelle il ne se dévoyait pas, c'est qu'il y a plus d'1 million d'enfants qui ne savent même pas que le Kiryat Shema existe. Voilà. On était, il y a quelques jours, quelque part, on a demandé si c'était Chalak. Ils ne savent pas ce que c'est. On lui a dit ce que c'est Kacher. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi-même à Jérusalem, une fois, je suis parti faire l'Avdallah. J'ai vu un groupe d'Israéliens. J'ai dit, vous voulez faire l'Avdallah? Ils m'ont répondu, Mazé. Et quand ils ont vu le Seder, ils se sont assis. C'est des voisins. Ouais. Ils m'ont demandé, c'est Kishouf. C'est quoi Kishouf? C'est de la sorcellerie. Vous mettez des encens. Ils ne savaient même pas. Ok? Mon ami Shlomi, à Eilat, il m'a raconté hier qu'il est parti comment ça s'appelle? Accompagner sa fille pour un tioul shnati. Ouais. Ils ont parlé que de Herzl et Ben Gurion, Golda Meir. Et il leur a dit, vous voulez pas parler un peu de Rabbi Shimon Bar Yochai, un peu d'Yahadout? Ils lui ont interdit d'approcher les enfants. Il y a des écoles, ici, où on apprend à nos enfants à ne pas connaître la Yahadout. Il faut pas avoir honte de le dire, c'est un état de fait. Il faut soigner le problème, par contre. De le dire pour critiquer, ça sert à rien. Mais de dire, Rabota, regardez ce qui se passe. Et le pire, c'est pas ça. Je me suis mis dans quelle école? Il m'a répondu, une école normale. Je lui ai dit, non, une école normale, c'est un Talmud Torah. Une école laïque, c'est une école anormale pour un juif. Un juif, comme dit le Rabbi Lubavitch, il a une âme qui est préposée à étudier la Torah et les Mizot Masim Tovim. Il n'y a pas une plus grande klala une plus grande malédiction au monde que d'éduquer nos enfants dans le profane. Il n'y a pas une plus grande malédiction que ça. Qu'il apprenne à métier, oui, mais qu'il apprenne d'abord la Torah. Aujourd'hui, on est là, demain, on part. Voilà, on fait des shiurim. Hier, avant-hier, pour l'élévation de l'âme. On a une famille ici qui a perdu leur enfant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Le Kaddish, la Tzedaka, l'étude de la Torah, les Teilim. Qu'est-ce qu'on prend? Le banquier va prendre son argent avec lui. Il n'y a que la Torah devrait raboter. C'est dommage qu'il faut toujours arriver à la fin d'une catastrophe pour se rendre compte que sans Dieu, on ne peut pas vivre. Et que la Torah, c'est la vérité. Mais tout ça va bientôt éclater au grand jour, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Baruch v'atzlacha vous tous, Torah la dira et de partager les shiurim. Toda rabba.